Le bien pour moi, c'était pas Dieu. Pour moi, le bien, c'est. Mais croire là, ça vient de Dieu. Bon, moi, je ne l'ai jamais. Tu ne savais pas. Je n'ai pas connaissance. Oh, Jésus. Non. Et même quand ma mère, bizarrement, elle va dans les églises avec moi. J'ai dit, maman, lui là. Ah, mais elle partait dans les églises avec toi. Elle dit pour ma délivrance. Bon, d'abord, revenons sur les tatouages. D'accord. Qu'est-ce qui t'a amené à te tatouer? Ce qui m'a amené à me tatouer, c'est par rapport d'abord à la mort de celle dont je pensais qu'il. Ta maman adoptive. Ma mère adoptive. Et ça m'a beaucoup touché. Oui. Et je n'ai pas compris comment une femme chrétienne, des femmes de pasteur, dans cette maladie, en train de taper tam-tam, vous priez, vous gênez, vous faites quoi? Une petite maladie. À ce moment, tu ne comprenais pas tout ça. Moi, je ne comprenais pas une petite maladie, la vie d'emporter. Non, pour moi, Dieu n'existe pas. Donc, il n'y a plus de chemin si ce n'est pas le chemin du diable. Si ce n'est pas le chemin de la mort, si ce n'est pas le chemin du mal. Pour toi, Dieu n'existait pas. Donc, c'est fini. Moi, je voulais maintenant vendre mon âme, tout ça à Satan. Et je me rappelle bien, je suis allé même devant la Rose-Croix, le jour de leur réunion. Ils avaient fini leur réunion, je pense bien, parce qu'ils cherchaient des personnes. Ils ont fait la promotion. Il faut dire que les satanistes, le diable aussi évangélise. Ils ont même fait en blanc-noir, c'est écrit en chef 10 personnes pour entrer dans la Rose-Croix, pour intégrer nos sectes. Dans les prospectus. Les prospectus avaient fait. Voilà, donc je suis allé, quand j'arrive devant la loge. Ça c'était où? C'était. Non, faut pas dire. Je ne sais pas ce qui me prend. Je ne veux pas dire. Ne dis pas même. Voilà, parce que ça peut pousser beaucoup de personnes. Voilà. J'ai oublié, et puis moi, je me dis c'était où? C'est vrai, c'est vrai. Donc je suis allé, et puis bon, j'ai vu la loge. Dès que j'ai frappé, il n'y avait personne, et puis bon, je sais pas, je me suis retiré. Ah, tu as vu les prospectus là, et puis ils ont donné l'invitation. J'étais même devant la loge, j'étais même devant la tu es parti même dans le lieu où ils ont indiqué. Oui. Et maintenant, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Le lieu même n'est pas caché. C'est au bord du bouton, tout le monde voit. En phase d'insta, donc tout le monde voit. Oui. Voilà, donc c'est pas caché. Non, j'étais là. Et puis bon, il n'y avait personne, mais je suis retourné. Et tu t'es retourné. Voilà. Donc. C'est-à-dire, ce jour-là, si avec quelqu'un, tu allais vraiment rentrer dedans. Oui. Il allait rentrer dedans. Il allait rentrer dans ses idées. Mais il n'y avait personne. Et tout ce qu'il faisait, il voulait faire. C'est comme il y a une personne qui était là, qui faisait échec à ça. Qui faisait échec à ça. Si elle veut partir là-bas, c'est échec. Mais c'est quoi? Donc, les tatouages, c'est comme je l'ai dit, voilà, c'est par rapport à ça que j'avais fait les tatouages. Et même sur le visage, j'ai mis les tatouages, j'ai dit, bon, la maman qui a décidé, je la pleure éternellement. Je la pleure éternellement. Et j'avais fait même un tatouage où j'ai mis des ailes de démons, ou même, j'avais tatoué même les noms des filles, j'ai tatoué même les noms des filles sur mon corps. Et même le diable, même, la sirène m'utilisait beaucoup, même je sortais même avec des femmes qui allaient des bébés de 1 mois. Seigneur Jésus. De 2 mois. On partait même à c'est elle qui a payé une chambre d'hôtel. Et puis bon. Mais comment des mamans qui ont des bébés de 1 mois, quand tu seras couché avec elles? Bon, pas des mamans. Des jeunes filles, par exemple. Ah, des jeunes filles. Bon, je ne sais pas, je peux dire que c'est la sirène au fait. C'est la sirène qui faisait ça. Oui, mais oui, bien sûr, tu allais tisser un pacte à la sirène aussi. Oui. Parce que quand tu as jeté l'objet sans le savoir, c'était des pactes, toi tu ne les savais pas. Oui, et je couchais même avec les filles dans les marchés. Je pouvais te prendre aujourd'hui, puis je couchais avec toi dans le marché. Je couchais les filles dans les marchés, dans les écoles, dans les rues. Je couchais n'importe comment avec les filles. Je sortais, je couchais n'importe comment. C'était la vie des débauches. C'était la vie, vraiment la vie des débauches. Et jusqu'à ce que même les homosexuels ont commencé à me draguer. Il y avait même les PD qui ont commencé à me draguer. C'est joli, ils ont commencé à me draguer. Tout. Même il y avait un PD que je sortais avec. Un homosexuel. Un homosexuel, excusez-moi. Que je sortais avec lui. Tu es sorti avec un homosexuel? Oui. J'en profite en même temps pour la conversion. J'ai eu des rapports avec un homosexuel. Voilà, je le dis à ma propre honte. C'est l'œuvre de la sirène, en fait. Et moi, pour moi, c'était une vie. Donc pour moi, Dieu n'existe pas. Voilà, on fait du n'importe quoi et puis bon, on part, quoi. Et si je meurs, je vais dans un autre pays. C'est ce que tu croyais. Voilà, si je meurs, je vais dans un autre pays. Parce que si j'ai fait le mal dans ce pays, c'est la souffrance. Si j'ai fait le bien dans l'autre pays, c'est la meilleure vie. C'est ce que tu croyais. Une vie sans souffrance. C'est ce que moi, je croyais. Tu croyais.
Donc j'ai commencé à vraiment, je reviens maintenant, je saignais, le sang sortait de moi, jusqu'à 3 jours. Oui. Or, moi et mon papa, les liens n'étaient plus ça. Parce que mon papa ne voulait plus chez lui. C'est ça. Donc moi aussi j'étais en colère contre lui, donc c'était plus ça. Donc c'est en cela que mon père venait à Gagnoa. Et c'était dans le temps du Covid-19. Voilà, si j'en donne de moi. Dans le temps du Covid-19. Voilà, maintenant là je rentre dans la phase de ma rencontre personnelle avec Dieu. De comment Dieu a fait les choses et puis Dieu s'est révélé à moi. Donc, j'appelle mon papa, j'ai dit papa, ton fils est en train de mourir. Bon, mon papa il faisait le Dieu, mais il a l'amour de son fils quand même. Il dit, ah bon? Il dit, le vieux, ça fait 3 jours. Quand je me vais aux besoins, quand je fais mes besoins, il n'y a pas d'excrément. C'est le sang qui sort de moi. Il dit, venez, vous venez. Samedi, on devait fermer les frontières. C'est là que on devait fermer les frontières de Gagnoa, les frontières des villes. Oui. Du temps de Corona. Et ce même jour, Jésus se met il y a 3 ans de cela. Oui, il y a fait des Corona là. Exact, il y a 3 ans de cela, ça fait 3 ans de oui. cela. Et c'est là que je me retrouve à Gagnoa. Et quand je me retrouve à Gagnoa, le lendemain, je vais au besoin et le sang ne sort plus. Et, c'est quoi ça? Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Le sang là ne sort plus. Le sang ne sort plus. Frontière aussi est fermée, il ne peut plus retenir à Abidjan. Où tu as retenu pour aller faire? Je suis parti au Bénin, tout ça là. Tu voulais aller au Bénin, tout ça là. Pour faire mon amour, pour vendre mon âme. Donc, j'ai dit ok. Donc, il y avait des jeunes de Gagnoa qui m'ont approché. Ah, tu as dit qu'il y a un brouteur. Mais comment ils ont su que toi tu étais un brouteur? Bon, vous savez, papa, comme tu viens toujours. D'accord. Parce que toi tu reviens à Gagnoa, ton père. Oui. Et elle ne sait pas quelle vie que tu as menée là-bas. Exact. Et t'approches du vieux père, dit toi tu es un brouteur. Au fait, vous voyez, quand tu arrives dans un quartier, il y a toujours des jeunes par rapport à ton apparence, ta façon de faire. Ils aiment ton affaire. Ah, c'est comment? T'appelles vieux père, vieux père. Donc, vieux père. Je connais même les petits bouteilles ici, les gens petits bouteilles, lui-même, il a travaillé, il a fait les trucs. Ah, c'est comment le vieux? Il dit, ah, ça va. Ah, le vieux, t'as des nouveaux dans le quartier, tu vois, vous un peu. Il dit, oui, voilà, moi, je viens d'Abidjan. Ah, le vieux, moi, c'est un gars, mon nom, c'est content. Mais moi-même, mon apparence, quand je le vois, c'est des chiens. Il a l'apparence d'un brouteur. Il était un peu. Tu avais l'apparence d'un brouteur, excusez-moi. Le style, quoi. Oui. Voilà. À travers le style, on pouvait me dire, ah, lui, il est temps. Voilà. Oui. Ah, le vieux, tu connais pas, et puis, bon, il y a les clients, c'est comme ça, bon, on est rentré. Ici, on m'appelait Lucci. On t'appelait comment? Lucci. Lucci. Voilà, qui veut dire la lumière. Quelle lumière diabolique. C'est ça, ouais. Donc, le vieux Lucci. Donc, et je prenais je dis, bon, envoie-moi ta cliente. Donc, il y avait une cliente même, la femme là, où je me fais passer pour un homme et j'expose sa nudité. Elle se met nue sur les réseaux sociaux. Et puis je la fume. Souvent, je peux la regarder mieux et puis me masturbe. Ouais, elle-même ne sait pas. Je la regarde nue, j'ai dit déshabille-toi, elle s'est déshabillée. J'ai dit bon, fais comme ça. Pour elle, et puis elle dit pour elle, c'est le blanc. Et puis bon, il me masturbe. Elle dit est-ce que tu n'as pas me faire du mal? J'ai une crise. Et ici, elle me disait qu'elle est malade, si je lui fais du mal, elle peut mourir, tout ça. Moi, on putain, c'est ton argent qui m'intéresse. Donc, ta maladie, quoi. Seigneur Jésus. Non, on s'en foutait carrément, quoi. Voilà. Donc, et puis quand j'ai dit, t'as mis, je fais du chantage. J'expose ta vidéo sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un peu ce truc-là que je faisais et je commençais à. Parce que quand tu as un drogué, quand tu as le 17, forcément, ici, la vente. Donc, j'ai commencé à me renseigner un peu, et puis bon, forcément, parce que tu connais aussi. Pardon, je connais nous les drogués. Voilà. Quand tu regardes, c'est que tu as un drogué, c'est de la drogue. Et puis, je t'appelle, tu viens. C'est comment? Tu as le moment, tu connais vous en blanc, mais drogue. Tu payes, tu es Cameroun, il y a quoi? Et puis ensemble, il me montre. Donc, c'est comme ça qu'on connu le guido d'ici. Et puis moi, je suis rentré dans la drogue. Donc, mon père était mécontent de ça. C'était toujours des histoires. Et puis, ma maman a fait cérémonie même là. Elle a tué chat. Pour accueillir les invités. Moi, elle me suis soudé, il a pris tête de chat pour venir les manger. Quand les invités viennent s'asseoir, ils servent son salarié dans la sauce. Et là, donc elle dit, elle m'a même demandé le divorce même. Après le mois. Mais ça, c'est pas bon. Bon, après, elle m'a demandé le divorce. Elle était fâchée. Elle était fâchée. Oh, Jésus-Christ.
tout ça. Bon, pas même venu là même. Tu es venu ici pour nous faire ça. Donc, je voulais un peu blanchir mon image. Alléluia. Amen. Voici la partie la plus intéressante de mon témoignage. Je voulais un peu blanchir mon image. Donc, un dimanche, j'ai porté les gars, porté pantalon sur le bon numéro. Je vais dire, ah, le vieux, viens. Au-delà de moi, Jésus va voir clair dedans. Permettez-moi de m'exprimer comme ça. C'est ce que tu lui as dit. Au-delà de moi, Jésus va voir clair dedans. Hé, Jésus, il va voir dès Jésus. Et il met les gars. Et Jésus là-bas, il va clair dedans. C'est Jésus, non? Oh, il me met danse. Aïe, aïe, il me met la danse pour lui. Et regarde, je ne tu vas pas à l'église, ça devrait aller Jésus, là, tu vas voir. Et puis bon, tout le monde a commencé à rire. Bon, moi, tout ça, pour la maison, c'est vous blanchir mon visage. Oui. Donc, ils ne m'ont pas calculé. Maintenant, il y a mon frère qui s'appelle, je peux faire son nom. Parce que lui, il était un peu bien, et moi-même, je l'ai mis dans les bêtises. Mais lui, il était vraiment sage, respectueux. Donc, pour lui, c'est un enfant bien, c'est lui qui a besoin, c'est lui qui doit, les chrétiens, les bons chrétiens. Alors, toi, tu l'as mis dans les choses. Voilà, moi, il a mis dans les choses. Mais ça, c'est vrai, quoi. Donc, moi, il prenait les pots cassés toujours. Ah, c'est moi, il avait véritablement besoin de Jésus. Donc, eux, ils ne m'ont pas calculé. Je voulais celui-là, j'aurais ça non l'église. Mais il est celui-là. Tu me vois même, il n'y a plus mes legs, c'est pas dit. Tu es parti avec eux. C'est pas dit à eux. Parce qu'ils voulaient blanchir mon image, en fait. Pour dire, ah, ok, il est venu à l'église, c'est que ça allait. Et puis, quand je dis les bêtises encore. C'est que ça allait. Il est venu à Jésus. Il est parti à l'église, c'est bon. De l'homme, il va à l'église, c'est bien. Voilà. Parce que tu voulais que les gens disent cela. Voilà. Oui, quand tu vas à l'église, c'est que tu es converti. C'est bien. Autant, c'était pas ça, mon maman. Donc, moi, je suis arrivé. Jésus-Christ, Dieu existe. Je suis arrivé. Et ça, c'était dans quelle église? Wiener Chapelle, en ce moment. Wiener Chapelle. Oui, mes parents sont de Wiener Chapelle. Des Oyo-Dépôt. Oui, oui, il y a bien aussi. Je suis arrivé. Les gens commençaient à parler en langue. Ils commençaient à parce qu'ils ne connaissaient pas de parler en langue. Toi, tu ne connaissais rien de tout ça. Ils parlent en langue, moi, ils rient, ils touchent, ils me moquent d'eux. Il y a une femme, ils sont en train de danser, moi, ils me moquent sur moi. C'est dans l'église, toi, tu es parti pour te moquer des gens. Donc, souvent, quand il me rit, il fait ma tête, moi. Tout ma tête, puis il rit. Le pasteur a pris la parole. Il dit, on va parler de quelque chose. Il dit, j'ai pris les gens 3, verset 5. L'histoire de Nicodème avec Jésus. Oui. Il dit, Jésus a dit à Nicodème, celui qui veut naître de nouveau, oui, qui naît d'eau et d'esprit. Et Nicodème a dit, mais comment quelqu'un qui est vieux, est-ce qu'il peut rentrer dans le sein de sa mère, oui, de nouveau, tout ça? Et Jésus a encore dit une parole. Et c'est comme le pasteur m'a dit, me parler même. C'est-à-dire ce qu'il disait là, c'est comme c'est de toi il parle. Et un coup mon esprit s'ouvre et je comprends. Et je comprends. C'est comme c'est la parole dit, viens, tu es sale. Tu dois aller de nouveau, tu dois devenir une nouvelle personne. Change de vie. J'attendais ces trucs-là dans mon esprit. Donc je me suis dit, cette fois-ci, il n'y riait plus, hein. Il était sur lui, il était concentré. Le pasteur a prêché, donc on regardait à gauche, à droite. Et ça, allons doucement. Oui. Ce n'est pas dans une église de dépouillement. Oui, c'est pas. Je vais préciser cela. Parce qu'aujourd'hui, nous qui sommes dans le dépouillement là, souvent, certaines personnes exagèrent trop. Que quand les gens ne sont pas dans le dépouillement, Dieu ne peut pas les utiliser, c'est l'esprit de Jézabel qui les utilise. Voilà ce que les gens disent le plus souvent. Vous voyez, l'église de Oyo-Dépôt, ici, Wiener Chapelle, Kaïwa, c'est dedans qu'un pasteur prêchait, et voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé en lui. Lui est un grand gangster de ce genre. Quand je dis souvent aux gens, Dieu peut utiliser n'importe qui. Il est souverain dans la manifestation de sa puissance pour amener les gens à la conversion. Les gens ne croient pas. Voici une réalité. Parce que pour les gens, quand les gens ne sont pas dans le dépouillement, ça dit que Dieu ne peut pas les utiliser. Vous avez vu, suivez ça bien. Ce n'est pas une église de dépouillement. Écoutez très bien ce qui est dit. Continuez. Donc il a dit cette parole, celui qui veut voir le royaume des cieux, qui naît d'eau et d'esprit. Et puis Nicolas m'a dit, ah mais Seigneur, moi un vieux comme ça, il y a une commune qui a déjà âgé peut naître de nouveau. Est-ce qu'il va rentrer encore dans le ventre de sa mère et puis Jésus a dit une parole. En même temps, mon esprit s'ouvre et les voix se font entendre dans mon esprit. Tu es sale, tu vas naître de nouveau, tu vas changer de vie. Regarde ta vie, regarde. Donc moi j'étais là. Dès que le culte est fini, moi j'ai couru, c'est pas ta raison, je me suis enfermé. J'ouvre la Bible, il tombe encore sur ce même passage. Hey. Donc il n'y avait pas de Bible. Donc il a cherché une Bible. Donc il est parti, il a pris une Bible, et je me suis enfermé. Oui. Donc dès que j'ouvre la Bible, je tombe encore sur Jean 3, c'est le même passage. Il dit, hey, c'est quoi ça? Je fais, j'ouvre, je tombe encore là-dessus. Et en même temps, je commence,
il y a des voix que je vais entendre. Tu es sale, tu dois mettre de nouveau. Ça veut dire que tu dois changer de vie. Tu attends les voix, beaucoup de voix qui te parlent, une voix qui te parle. Oui, et c'est comme l'absence m'explique quoi. Tu attends une voix qui te parle. Qui m'explique, une voix qui m'explique. Regarde, tu dois mettre de nouveau. Moi, j'ai jamais lu ça. Je ne sais pas mettre de nouveau, c'est quoi. Mais la voix me dit, tu dois changer de vie. Ça veut dire que tu dois changer de vie, tu dois abandonner ce qui n'est pas bon et maintenant venir à Dieu. Avant comme ça, m'expliquer comme ça. Et après, tu es sale, tu es sale. Vous voyez, je vais dire une chose. Nous, les pasteurs, avant de prêcher un message, on passe le temps devant Dieu. Et on demande à Dieu de nous donner le message. Et nous prions beaucoup pour le message avant de l'envoyer. Cet homme de Dieu qui avait prêché ce jour, il n'est pas dans le dépouillement. L'église n'est pas dans le dépouillement. Vous allez voir que Dieu va utiliser cet homme de Dieu, là, sa prédication, pour l'envoyer à la conversion. J'insiste beaucoup parce que il y a un prédicateur qui est dans le dépouillement qui a dit à une maman que quand les gens ne sont pas dans le dépouillement et qu'ils prophétisent et qu'ils prêchent, ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Jézabel. Voilà. Voici une réalité. Jésus a dit que si les gens cessaient d'acclamer, il allait chercher des pierres pour pouvoir le louer. Dieu a utilisé l'âme dans la Bible. Dieu a utilisé le prophète Balaam dans la Bible. Dieu peut utiliser n'importe qui pour accomplir son œuvre. Mais si la personne ne va pas dans le dépouillement, ça ne lui garantit pas le salut de son âme. C'est ça. Alléluia. C'est ce que vous devez retenir. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne comprennent pas cela. Regardez ce que lui a expérimenté. Il n'a pas été converti dans une église qui est dépouillée. Depuis que ce jour, elle a écouté la prédication de ce prédicateur, le Saint-Esprit s'est saisi de cette prédication pour pouvoir l'interpréter, pour pouvoir lui parler. Qu'il est sale, qu'il doit naître de nouveau, qu'il est sale, qu'il doit naître. Mais si l'homme de Dieu n'avait pas prêché ce message. Alléluia. Continue. Donc, j'ouvre la porte, je commence à courir dans le quartier. Il commence à courir, mais le même jour, il dit, pasteur, il dit à quoi? Tu es retourné voir le pasteur. Il dit, pasteur, il vient me confesser. Il sait qu'il va mourir, mais il vient me confesser. Il dit, mon fils, il dit, non, pasteur, il vient me confesser, Parce que la voix me fatiguait. La voix là disait quoi? Tu es sale. Il faut changer de vie, regarde ta vie. C'était des voix, la voix me fatigue, tu es sale, c'est comme ça, tout le monde ça me fatigue, mon esprit. Il dit, pasteur, je veux